m'adresse aux personnes qui sont en poste, qui souhaitent changer de métier, ou des personnes qui recherchent un emploi, des personnes qui sont aussi dans le souhait de créer une entreprise ou le développement d'entreprise avec un point commun, c'est d'être à sa juste place dans le monde du travail. Je vais donner un exemple concret. Il y a une cliente qui m'a contactée sur Facebook et qui était en poste à l'époque et qui souhaitait changer de métier. Et je lui ai demandé pourquoi moi. Elle m'a dit: tu es heureuse et moi aussi je veux être heureuse. Et c'est un message qui m'a beaucoup marqué, parce que c'est ce que je fais, de permettre aux gens d'être heureux dans le monde du travail, que ce soit simplement être à la bonne place dans le monde du travail. En France, il y a un écosystème économique qui est très riche et très varié. Et le constat que je fais, l'un des constats que je fais, c'est que justement, il y a une méconnaissance de cette richesse. On entend beaucoup parler des grandes entreprises et on a tendance du coup à postuler vers les grandes entreprises. Le tissu économique en France est à 97-98% de très petites entreprises et des PME. Et aujourd'hui, on a aussi les startups. On a le tissu associatif où il y a aussi des postes salariés. Il y a une telle richesse dont on n'a pas conscience, dont on n'a pas connaissance, mais on ne pense pas forcément aussi à y aller. Alors, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat il y a 5 ans, je viens du monde des grandes entreprises. Donc c'est un milieu que je connais très bien. Et il y a énormément de choses, mais pour moi, le marché du travail est un lieu d'épanouissement professionnel. Pour moi, le marché du travail ne doit pas être un lieu où on s'abîme la santé. Et c'est malheureusement aujourd'hui encore le cas. Enfin, je suis rentrée dans le milieu, dans le monde actif il y a à peu près 20 ans. À 20 ans, c'était déjà cette situation-là, et 20 ans après, ça n'a pas changé. Et pour moi, pour le bien-être de la personne, pour le bien-être de l'entreprise, quand on est à sa juste place, tout fonctionne naturellement parce qu'on n'a pas envie de s'arrêter, parce qu'on n'a pas de souci de santé, parce que l'entreprise, elle fonctionne naturellement mieux. Et donc, c'est vraiment pour tous ces constats-là. Et puis les CV aussi, tous les CV que je vois, il y a un modèle standard. On a la date, la société, le poste. On a très peu de choses sur la personne. Et la manière dont je travaille, c'est vraiment la personne. Parce qu'une fois qu'on sait qui on est, ce qu'on a vécu et transformer son vécu en compétences, on va naturellement et on ouvre aussi les opportunités dont on n'a pas forcément conscience. Si aujourd'hui j'ai un message, c'est faire en sorte que le monde du travail soit un lieu d'épanouissement professionnel. Et s'il y a un plan social, ça s'appelle simplement une opportunité pour aller voir dans d'autres entreprises, pour aller voir d'autres possibilités, d'autres opportunités. Si on ne s'entend pas bien avec ses collègues, on fait en sorte de bien s'entendre avec ses collègues parce qu'on est dans le même bateau avec un même objectif. Enfin voilà, remettre simplement l'humain à la base et remettre la communication, la connaissance et réveiller sa curiosité et aller vers l'autre. On a des ateliers collectifs, on a des séances individuelles, ce que je préfère, et des séminaires. J'interviens aussi lors de conférences pour un partage par rapport à mon expérience, par rapport à mon parcours, parce que c'est la base, en fait, c'est mon parcours, ce que j'ai vécu, ce que j'ai constaté, qui a fait ma manière de travailler. Mais ce qui m'intéresse, la base, l'outil principal, si on peut appeler ça un outil, c'est la personne. Parce que la personne, elle a un vécu, chaque personne est unique, et chaque personne a un vécu à valoriser. Et c'est ce vécu-là qui permet de vraiment bien se connaître. C'est vrai que les programmes, quand c'est des programmes par exemple d'1 à 2 semaines, à la fin, je suis présente, mais concrètement, que je sois là, que je ne sois pas là, ils font les choses ensemble, et il y a une vraie dynamique, et chacun apporte les conseils que l'autre a besoin, tout simplement. Je pense par exemple à un programme qui s'est fait sur 2 semaines. Le même groupe, il y avait 3 ateliers avec le même groupe, donc c'était des personnes qui forcément à un moment donné se connaissaient super bien. Et vers la fin, j'étais présente, mais finalement que je sois là, que je ne sois pas là, c'était la même chose. Et c'est ce que j'ai adoré parce que tout le monde se soutenait, il y avait un vrai soutien collectif. Il y avait une personne, je me souviens d'un exemple particulier. Au départ, la personne était très timide, et quand je lui posais la question, ses réponses étaient plutôt agressives. Mais bon, ça c'est
En général, quand on est timide, ça arrive souvent. Et vers la fin, je l'ai vu prendre en main une partie de l'équipe, une partie du groupe. Il y avait une personne qui avait du mal à travailler sur un point précis. Et cette personne-là, qui était au départ timide, après quelques semaines, et avec justement cette dynamique et ce soutien collectif, il y a un truc qui s'est réveillé chez elle. Elle est passée de personne timide à leader. Elle a identifié une personne qui avait besoin d'aide et elle a été le voir. Elle lui a transmis des conseils. Il y a des ateliers aujourd'hui, des conférences qui sont gratuites. Il y a les réseaux sociaux, les entreprises, les groupes, les clubs de dirigeants sont sur les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus d'associations qui accompagnent à la création d'entreprises. Les informations, elles sont là. Il faut simplement s'y intéresser, être curieux, aller les voir. Et dès que nous, on dit un mot négatif, dire ok, l'identifier et dire comment je fais pour le transformer en un mot, en une pensée positive et ressentir l'impact quand on dit quelque chose de négatif et ressentir l'impact et l'effet sur notre posture, sur notre attitude quand on dit quelque chose de positif. J'ai choisi cette citation parce que souvent on a tendance à regarder qu'une seule route, alors qu'il y en a plein d'autres, de très très nombreuses tout autour. Je pense notamment aux femmes au foyer, aux mères au foyer, aux papas au foyer aujourd'hui et qui veulent reprendre un emploi. Leur période d'accompagnement avec leurs enfants n'est pas du tout valorisée dans la société, n'est pas valorisée auprès de leur famille, au sein de leur famille et parfois même pour les mères au foyer auprès de leurs époux. Et c'est vraiment pour cette raison, entre autres, que j'ai choisi cette citation, parce qu'il y a vraiment de très 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 belles opportunités qui vous correspondent.